Salut, c'est Antoine, bienvenue dans la revue en compagnie de mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Aujourd'hui, c'est nul comme intro, c'est nul. Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle revue. La revue, c'est quoi la revue? Qu'est-ce que je fous de ma vie? Salut, c'est Antoine, bienvenue dans la revue de la semaine. Non, c'est pas la revue de la semaine, c'est le truc de Mélenchon, ça. Salut, c'est Antoine, bienvenue dans la revue. La revue, c'est toutes les pensées, les idées, les actualités qu'il y a eu dans la semaine et que je n'ai pas eu le temps de te dire dans les vidéos parce que c'était hors sujet. Je vais commencer par remercier Alexandre PGS, qui est un youtubeur suisse qui a pris le temps de faire de la pub, en fait, tout simplement pour ma chaîne. Deuxième chaîne que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la chaîne d'Antoine BM. Il est très actif et ça, c'est vraiment très sympa, surtout que la plupart des thèmes sont vraiment très bien abordés et très intéressants. Je pense que c'est la personne la plus inspirante que je connaisse sur YouTube. J'ai eu un gros pic d'abonnés le jour où il a fait ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit hey, je t'ai découvert grâce à ce youtubeur. Je suis allé voir sa chaîne et c'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, Alex, merci beaucoup. Je voulais te parler aujourd'hui des syndicalistes de YouTube. Depuis quelques semaines sur YouTube, il y a une espèce de polémique sur le nouvel algorithme de YouTube. Il y a des youtubeurs qui se sont plaints, notamment PewDiePie, qui est le youtubeur numéro 1 avec 50 millions d'abonnés, qui se sont plaints que YouTube changeait son algorithme, qu'on n'était pas au courant des changements et que du coup on faisait moins de vues sur nos vidéos, que c'était des vidéos plus clickbait qui faisaient des vues et que notamment il y avait des gens qui se désabonnaient automatiquement des chaînes. Et il y a énormément de youtubeurs qui se sont plaints de ça et moi-même j'ai vu une certaine baisse de mes vues, je dirais davantage au mois de septembre, là c'est remonté pas mal, mais voilà, au début forcément on se pose des questions sur ce qu'on fait, on panique un petit peu, puis ensuite on découvre ça, et puis on est tenté de s'indigner, on est tenté de dire ouais machin c'est YouTube, c'est de la merde, machin, et privilégie le contenu putaclic et pas le bon contenu de qualité. Et j'avais un peu mon avis là-dessus, mais je savais pas vraiment comment l'exprimer. Et il y a Bruce de la chaîne Y Penser, qui est un vulgarisateur scientifique. J'adore totalement ses vidéos. C'est un immense fan comme moi d'Alexandre Astier. Je t'invite vraiment à aller voir si tu connais pas. Qui a publié un long article sur son blog. Je vais mettre le lien en description si tu as un peu de temps et que ça t'intéresse, notamment si tu es créateur YouTube. Va le lire vraiment, c'est un peu long, mais c'est passionnant, c'est super intéressant parce que c'est l'avis d'un mec qui était un ancien ingénieur qui parle d'un algorithme. Donc c'est finalement tout le monde parle de l'algorithme, mais personne ne sait ce que c'est qu'un algorithme. Donc il commence par t'expliquer comment fonctionne un algorithme globalement, ce que ça veut dire et pourquoi finalement on n'a pas accès à cet algorithme et pourquoi YouTube ne nous informe pas. Et il commence par nous dire que c'est normal que YouTube ne nous informe pas de cet algorithme parce que bien évidemment le but de l'algorithme de YouTube c'est de mettre en avant les vidéos, les meilleures vidéos, les vidéos qui intéressent le plus les gens en tout cas. Et s'ils disent quels sont les changements dans leur algorithme, le problème c'est exactement comme sur Google, il y a plein de gens qui vont utiliser ça et qui vont essayer de hacker l'algorithme en quelque sorte, ou en tout cas des petits malins qui vont essayer de profiter des fonctions de l'algorithme. Donc si l'algorithme, ou plutôt les algorithmes de YouTube est secret, c'est parce que c'est pour éviter justement qu'il y ait des petits malins qui l'utilisent et pour promouvoir vraiment le contenu qui intéresse les gens et pas le contenu finalement des spammers, des bidouilleurs qui arrivent à utiliser les règles de l'algorithme. Donc il commence par nous expliquer comment ça fonctionne, il explique donc pourquoi YouTube ne communique pas dessus, pourquoi c'est normal. Il explique ensuite quelque chose qui est très vrai, je suis totalement d'accord avec lui, le problème du jugement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créateurs, il y en a de plus en plus qui se plaignent que les vidéos clickbait ou genre les vidéos j'ouvre vos snaps ou je mange des bonbons géants ou je sais pas quoi fassent plus de vues que leurs vidéos. Et en faisant ça, ils jugent deux personnes. Ils jugent déjà les créateurs qui font ce type de vidéos premièrement et ils jugent deuxièmement l'audience de YouTube en disant que c'est des débiles qui s'intéressent à rien. Et ça m'énerve et Bruce ça l'agace aussi, il le dit dans l'article et moi c'est quelque chose qui m'agace toujours aussi, c'est que qui est-on pour juger quel est le bon contenu, quel est le mauvais contenu? C'est pas pour rien que c'est les émissions de divertissement qui fassent le plus d'audience à la télé, ça a toujours été le cas, que ce soit à la télévision, c'est pareil sur YouTube finalement. Le divertissement a toujours fait plus d'audience que le reste, ça veut pas dire forcément que les gens sont débiles, ça veut peut-être dire simplement que les gens préfèrent passer plus de temps à se divertir qu'à regarder des émissions dites en tout cas intelligentes, voire d'intérêt public. Enfin moi je trouve qu'il faut quand même être assez prétentieux pour dire que ton émission sur YouTube est d'intérêt public. Moi je considère pas que mes émissions sont d'intérêt public, simplement mes vidéos je les crée pour les gens qui sont vraiment intéressés par ça, qui ont envie de conseils dans un domaine particulier. Si ça les intéresse pas, ils vont pas voir. Et je sais très bien que ça concernera toujours une minorité de personnes. Je sais très bien que j'aurai jamais des millions d'abonnés, mais c'est absolument pas grave parce que déjà mon business model ne repose pas là-dessus. J'en ai parlé des dizaines de fois. C'est dangereux d'être dépendant d'un business model qui est basé sur la quantité d'audience. Il vaut mieux créer un business model qui est basé sur la qualité de l'audience et un business de valeur plutôt qu'un business de volume. Si tu fais un business de volume, tu seras forcément condamné à faire du grand public, à faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Alors que si tu fais un business de valeur, tu vas pouvoir vraiment t'amuser à faire quelque chose qui te correspond toi
quelque chose qui est vraiment profond, quelque chose qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je trouve que les youtubeurs qui se plaignent de ça, c'est un peu craché dans la soupe parce que YouTube nous permet gratuitement de toucher une audience, de toucher des gens, de communiquer sans piston, sans avantage particulier. On peut juste, voilà, tu crées ta chaîne, tu fais du bon contenu, tu vas toucher des gens, ça va marcher, c'est tout. Et je trouve que parmi ces youtubeurs, il y a une sorte de nouveau syndicalisme, du syndicalisme 2.0, un peu des gens qui sont tous du même métier puis qui disent ouais c'est pas normal, machin, on devrait avoir plus de droits. Moi ça m'a toujours saoulé ces trucs là parce qu'on a tellement de choix dans la vie, t'as tellement le choix du métier que tu veux faire. Si tu es entrepreneur, tu as tellement de choix d'activités que tu peux faire, des clients que tu choisis, des choses à vendre que pourquoi choisir quelque chose puis ensuite se plaindre sans arrêt de cette chose? Ça sert à rien de se plaindre. YouTube en plus c'est un grand américain, il s'en fout complètement de ce que pensent les petits créateurs français. Et ce qui compte pour YouTube, c'est pas les créateurs, ce qui compte c'est les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui font la plateforme. Donc YouTube mettra toujours, privilégiera toujours la qualité pour les utilisateurs que pour les créateurs et ça c'est normal. Donc faut jouer avec les règles. On a décidé d'utiliser YouTube comme plateforme. YouTube elle a des règles, faut jouer avec ces règles. Ensuite il y a des trucs qui sont pas normaux. Par exemple le fait qu'il y a des gens qui sont automatiquement désabonnés des chaînes. Moi ça m'est arrivé, on me l'a dit en commentaire, ça en effet c'est pas normal, je pense que c'est un bug et pour ça on a le droit de se plaindre. Bref, je trouve que sur YouTube en plus il y a une sorte de nouvelle mode, un peu la mode des moralisateurs, c'est nouveau, hein. C'est-à-dire ça date de peut-être 1 an ou 2 ans maximum, de gens qui arrivent sur YouTube et toutes leurs vidéos c'est des critiques. Alors souvent ça parle de YouTube, ils vont critiquer YouTube, ils vont critiquer les créateurs, ils vont critiquer les vidéos clickbait, ils vont critiquer les vlogueurs, ils vont critiquer les family vlogueurs, ils vont dire qu'il y a du contenu de qualité comme le leur a du contenu de mauvaise qualité, ils vont dire qu'il y a des débiles qui regardent n'importe quoi sur internet, ils vont dire qu'il y a des gens qui sont violents, qu'il y a des gens qui sont trop gentils, enfin bref, les mecs vont sur YouTube uniquement pour critiquer les autres. Et ça j'ai vraiment du mal avec ça parce que j'ai toujours jamais compris pourquoi autant de gens préféraient dépenser de l'énergie pour des gens qu'ils n'aimaient pas. Je veux dire, t'as tellement d'énergie à donner pour des gens qui t'apprécient, qui apprécient ton contenu, qui apprécient ce que tu as raconté, que tu peux aider. Pourquoi dépenser toute son énergie dans des clashs? Il y a tellement de clashs sur YouTube aussi. Enfin, c'est pour ça que moi je me sens pas du tout youtubeur. J'ai toujours dit, YouTube pour moi c'est un outil, comme ça pourrait être un blog, comme ça pourrait être un podcast, comme ça pourrait être n'importe quoi. YouTube c'est un outil pour transmettre ce que j'ai à dire et je me considère pas comme youtubeur. Je me considère pas du tout comme faisant partie du milieu des youtubeurs et c'est un milieu qui ressemble d'ailleurs de plus en plus au milieu de la télé où il y a ses codes, ses règles, ses stars, c'est méchant entre guillemets et je trouve ça dommage. Il y a quand même beaucoup de haine, beaucoup de clash et voilà. Moi ma solution à ça, parce qu'on n'est pas là pour critiquer, on est là pour trouver des solutions, ma solution à ça c'est d'ignorer le bruit, toujours ignorer le bruit, comme disait Steve Jobs, écoute ton cœur et ignore le bruit, le brouhaha extérieur pour écouter ta voix intérieure, ignorer le bruit, faire ce que l'on a à faire, se concentrer sur ses clients et sur ceux qui partagent ses idées. Il y a des gens parfois qui mettent en commentaire que c'est une blague ma chaîne parce que j'ai très peu d'abonnés, que je dis que j'en vis et que c'est n'importe quoi, que c'est forcément un mensonge, machin. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais un peu comment je vis, tu sais un peu quel est mon business model. Ce qui est important pour moi, la seule métrique qui compte, la seule statistique qui compte, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de ventes tout simplement, c'est les clients, c'est même les clients récurrents, ceux qui achètent souvent, parce que ces gens-là me prouvent qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, qu'il y a des gens qui partagent mes idées et surtout qu'il y a des gens qui me font confiance et qui acceptent de me faire confiance. Et ça c'est énorme et ça c'est la meilleure récompense qu'on peut faire et c'est pour ces gens-là que j'ai envie de créer du contenu et c'est ces gens-là qui me permettent de créer du contenu et d'en vivre. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, surtout s'il y a comme moi t'es un petit peu déprimé quand tu regardes tous ces clashs et tous ces trucs sur YouTube. Donc j'ai envie de faire ma revue justement en réagissant sur l'actualité mais pas forcément en rentrant dans le débat, simplement en te montrant qu'on peut être à côté du débat et faire notre petit truc à côté, notre petit truc qui marche. Je vais te parler d'un truc qui a strictement rien à voir, tu vas trouver ça ridicule, c'est les graines germées. J'ai découvert ça en fait, c'est un super système comme moi je suis passionné de nutrition. Non pas que la nutrition en tant que telle d'un domaine scientifique me passionne, mais que pour moi c'est extrêmement important de bien manger parce que c'est c'est 80% on va dire de ta forme physique, de ta santé, de ta longévité, c'est ce que tu manges, ce qui crée ton corps, c'est ce qui crée la matière finalement et donc je cherche toujours des techniques pour manger, pour me faire à manger assez rapidement sans trop me prendre la tête, sans que ce soit trop cher et en même temps manger sain et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça mais j'ai retrouvé des germoirs en fait que j'avais dans un de mes tiroirs et je me fais des graines germées. Donc je vais te mettre quelques liens en description vers le germoir sur Amazon et vers des packs de graines germées que tu peux trouver. Sinon il y a pas mal de graines que tu peux faire. Je vais aussi ce que je vais faire c'est que je vais partager avec toi. Je me suis fait une liste de pas mal de graines à germer. Je vais te la partager. Je vais mettre tout ça en description. L'idée de manger des graines germées, c'est que ça te permet d'avoir un truc bon. C'est un peu comme de la salade que tu fais toi-même, qui coûte vraiment pas cher du tout et qui est vraiment tout frais puisque c'est toi-même qui le fais et ça te permet de manger vivant. C'est-à-dire
que tu sais, quand on mange, il y a deux types d'aliments. Il y a les aliments entre guillemets morts, c'est-à-dire les aliments qui sont cuits par exemple ou qui sont séchés, et les aliments vivants, c'est-à-dire qui sont encore en croissance. Et une graine germée, c'est vraiment l'aliment qui est le plus vivant, puisque il y a tout le potentiel dans la graine finalement de la plante qui va pousser. Donc c'est extrêmement riche en vitamines, c'est extrêmement riche en nutriments. Ça n'a rien à voir en termes de qualité nutritionnelle avec les vitamines en comprimé. Les vitamines en comprimé ne remplaceront jamais des vitamines de produits frais. Et en fait, quand tu fais germer des graines, tu réveilles finalement la graine et ça va décupler la quantité de ces vitamines et de ces minéraux par rapport à une graine sèche. Donc par exemple, la vitamine C augmenterait de 600%, la vitamine B6 de 500%, la B5 de 200%, la B2 de 1300%, la biotine de 50% et l'acide folique de 600% selon une étude. Bon, alors ça ne veut pas forcément dire grand chose pour toi, tout ça pour te dire qu'une graine, une fois qu'elle a germé, elle a plus de qualité nutritionnelle. C'est hyper simple à faire, n'importe qui peut le faire. Tu peux le mettre dans tes salades, tu peux le mettre, moi je le mets dans mon smoothie aussi le matin. Tu peux agrémenter un peu tous tes plats avec un peu comme tu mettrais de la salade. C'est vraiment une bonne alternative pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête et qui ont envie de manger sainement et d'avoir leur dose de vitamines tous les jours. Donc je vais juste te le partager. Je voudrais aussi intégrer une nouvelle section dans la revue, la section coup de cœur. J'y couvre très souvent des petits créateurs ou alors des séries ou alors des livres ou alors des trucs vraiment intéressants que j'ai envie de partager avec toi. Et s'il veut pas se taire là, non, c'est relou. Et donc aujourd'hui j'ai 3 coups de cœur à partager avec toi. Le premier, c'est un YouTuber qui s'appelle Cyrus North. Je vais te mettre le lien en description. C'est un YouTuber qui parle de plein de choses en fait, mais qui parle pas mal d'actualité puis qui raconte un peu des choses. Parfois il fait un peu penser à Casey Neistat. Par exemple, il raconte un peu son voyage. C'est de lui un peu que j'ai chopé l'idée, par exemple, pendant mon voyage, de téléphoner à ma mère et d'enregistrer la conversation, parce que lui il l'avait fait d'une autre manière dans une vidéo. J'avais trouvé ça super poétique, super beau. Et puis parfois il fait des émissions simplement où il décortique un sujet d'actualité, qui sont des émissions où il fait plus de recherche. Bref, il y a beaucoup de travail, c'est très intéressant, c'est très intelligent. Le mec est assez malin, il arrive à créer vraiment quelque chose de divertissant, de drôle et d'intéressant. Donc je vous le recommander. Il y a aussi Click.tv, j'en ai déjà parlé il me semble il y a un moment. Click, c'est un mec de la télé qui s'appelle Mouloud Achour, je crois, à vérifier. Putain, la vache, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Qui fait des interviews et qui est excellent dans les interviews. Si tu t'intéresses un peu au monde du rap notamment, moi ça m'intéresse pas tellement, mais j'adore ses interviews, j'adore ce mec, j'adore les messages qu'il fait passer dans ses vidéos. Voilà, là-bas je crois que ça passe sur Canal+. Il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il met tout en replay. Ça s'appelle Click.tv, je vais te mettre le lien en description. Et le troisième coup de cœur, c'est une série qui est sur Netflix qui s'appelle Black Mirror. Si tu as un compte Netflix, tu vas voir, elle va être recommandée un peu partout. C'est une série originale Netflix qui est extrêmement intéressante. Les scénarios sont extrêmement recherchés en fait. Le principe, c'est qu'ils essayent d'imaginer des scénarios qui sont continus à la façon aujourd'hui dont on vit avec les technologies. Donc c'est des scénarios soit futuristes qui se passent dans le futur, soit dans un futur proche, soit dans le présent, qui montrent en fait le danger des nouvelles technologies et jusqu'où ça peut aller. Par exemple, il y a un épisode qui est fascinant où en fait tout le monde note tout le monde. Genre quand tu croises quelqu'un, tu croises un vendeur qui te file ta baguette de pain le matin, tu vas lui donner 5 étoiles et donc du coup on se retrouve dans une sorte de société où tout le monde est gentil en fait, parce que tout le monde va avoir 5 étoiles et les gens qui ont les meilleures notes ont accès à certains privilèges et ceux qui ont aucune note ne peuvent finalement plus rien faire. Donc c'est une sorte de nouvelle discrimination, c'est passionnant. Par contre, il y a des épisodes qui sont vraiment très très noirs. À mon avis, les auteurs de cette série sont sont très cyniques, ça c'est sûr. Ils sont parfois un petit peu sadiques, ils vont vraiment chercher des histoires très dérangeantes et parfois c'est assez difficile à supporter, mais c'est très intelligent. Donc c'est quelque chose à regarder si ça t'intéresse, mais pas forcément à regarder pour te détendre et pour te remonter le moral, ça c'est sûr. Voilà, la conclusion de cet épisode, c'était plus que jamais, je pense, aujourd'hui, surtout si tu es sur YouTube. Faut arrêter de regarder les autres, faut arrêter d'être obsédé par ce que font les autres, surtout par ce que font les gens qu'on n'aime pas finalement. Et trop de gens font ça et je trouve ça dommage. Tu peux faire ton propre contenu, un truc unique, un truc qui te ressemble, un truc qui va plaire uniquement aux gens qui te ressemblent, créer un business de valeur autour de ça en ignorant les critiques. Vraiment ignorer les critiques, c'est tellement difficile au début d'ignorer les critiques. Moi je me souviens, ma première vidéo qui a été vraiment un bad buzz, qui a fait beaucoup de pouces rouges,
Au début j'ai un peu paniqué, je me suis dit c'est bon, c'est fini, c'est la fin de ma chaîne, les gens ils me détestent et tout. Puis en fait j'en ai fait une le lendemain, puis une le surlendemain, puis j'ai vu que les pouces rouges avaient disparu et j'ai compris que tout ça, ça valait pas grand chose en fait. Enfin, c'est-à-dire que les gens dans la rue ils t'insultent pas, ça arrive pas souvent. Les gens ont la parole facile, mais les gens qui sont pas d'accord avec toi, c'est pas les gens qui t'intéressent. C'est pas eux que tu essaies de convaincre, c'est pas eux que tu essaies d'apporter de la valeur, c'est pas eux que tu essaies de faire bonne image. Les gens sur qui tu dois te concentrer, c'est les gens qui te soutiennent déjà, les gens qui sont comme toi. Et je trouve ça vraiment dommage de délaisser ces gens-là pour s'occuper finalement des gens qui s'en foutent de nous ou des gens qui nous aiment pas. Voilà, c'était le message vraiment que je voulais te faire passer, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, surtout sur YouTube où il y a un peu un climat un peu pourri autour de ça, c'est super important et je pense que c'est la seule manière d'innover sur Internet, c'est d'arriver à se mettre des œillères volontairement et à se concentrer sur ce qu'on fait, sur son contenu et sur les gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à lundi pour la prochaine. Je suis pas sûr qu'on aura une lundi. J'ai une conférence ce dimanche à préparer. C'est pas mal de boulot. Il y aura pas mal de gens invités. Je te reparlerai sûrement. Je vais peut-être filmer un petit peu là-bas. Je te dis à très vite en tout cas. Surtout, reste libre.